Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Il y a de cela quelque temps, Jake d'Enhypen reçut une vague de critiques de la part de la communauté musulmane. En effet, lors d'une performance live, il fut remarqué que l'idole portait une chaîne dont le pendentif indiquait le nom de Dieu en arabe. Au-delà de la symbolique sacrée qui fut bafouée à des fins esthétiques et de style, de nombreux pratiquants s'offusquent encore plus que l'artiste ait porté cela pour chanter et danser, sachant que la musique est interdite dans l'islam. Si les choses se sont plutôt apaisées depuis, le dernier V-Live de Jake a permis à la communauté de le confronter à l'erreur commise quelques semaines auparavant. Certains engines ont effectivement demandé des explications sur le chat et ont exigé des excuses. Comme Jake lit tous les commentaires en live, il fut vite remarqué le changement d'expression face aux questions récurrentes concernant le pendentif. Mais le jeune idol ne s'exprima pas sur le sujet, ce qui irrita encore plus les engines impliqués. Mais certains netizens viennent préciser qu'il se pourrait que ça soit la SM qui ne donne pas l'occasion à l'idol de s'excuser, ou encore que ce n'est pas à lui de s'excuser, mais au label qui choisit les vêtements et les accessoires. Cependant, certains en ont assez du schéma idol gentil, label méchant, et demandent à responsabiliser tout le monde pour que l'industrie change. Une chose qui, elle, n'est pas prête de changer dans l'industrie est décidément les rumeurs de dating. Et c'est ce dont fait face en ce moment même Jackson de GOT7 et Uki de Idol. Sur la plateforme chinoise Weibo, le nom des deux artistes se plaça rapidement en tendance il y a quelques jours. Des photos prises par un paparazzi montrent Uki quitter son hôtel à bord de la voiture de Jackson pour aller rejoindre ce dernier dans son complexe d'appartements. L'idole chinoise aurait vraisemblablement passé la nuit avec Jackson. Le lendemain, la voiture de l'artiste serait retournée à l'hôtel afin d'y chercher le personnel de l'idol pour les ramener chez Jackson. Plus tard, lorsque le membre de GOT7 s'est rendu à l'aéroport pour son vol, le personnel d'Uki ainsi que l'idol retournèrent à l'hôtel. D'ailleurs, sur le retour, Uki a été aperçu avec un bouquet de roses dans les mains, probablement un cadeau de Jackson selon les internautes chinois. Cependant, l'agence de Jackson est vite revenue sur les rumeurs et infirme les hypothèses des internautes. Jackson et Uki ne seraient que des amis qui se rendent visite de temps en temps. Selon l'agence, le journaliste à l'origine des photos les a consciemment reconstituées et a délibérément déformé la vérité. Salut amis, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Je vous mets le lien en description. Avec des groupes comme Miss A, Wonder Girl, Twice ou ITZY, tout le monde pensait que NMIXX allait dominer les charts avec leur début de song cette semaine. Mais beaucoup d'internautes furent déçus du titre. Les débuts du band sont même qualifiés de pire début d'un groupe de filles de chez JYP. Parmi les raisons du flop, on peut compter un arrangement désordonné de plusieurs chansons en une seule, des paroles qui seraient vides de sens, une prononciation désastreuse de la part des filles, ainsi que plusieurs plagiats. En effet, différents plans de Oh Oh ressemblent fortement à ceux du MV Illusion de 80s. Si Digipedi, le studio de production de NMIXX, a déjà travaillé avec 80s, il n'en reste pas moins que ce n'est pas ce dernier qui a travaillé sur Illusion, ce qui renforce encore plus les suspicions de plagiat. D'un point de vue musical, le MV qui adopte le genre mix-pop est souvent comparé à Next Level d'Aespa. Beaucoup y virent des similitudes dans les notes, ce qui déçoit nombre d'internautes qui pensaient, comme JYP l'avait affirmé, avoir affaire à un tout nouveau genre. Concernant la tenue des filles, c'est cette fois chez le compte Twitter Frisk Me Good que le label a été inspiré. En effet, la transformation de chaussures Nike en corset est un concept créé par Frisk Me Good. Suite aux accusations, la styliste modifia la légende de la photo Instagram pour y mentionner le compte Twitter. Alors que le titre, au niveau international, arrive à se classer numéro 1 sur iTunes, sur Melon, il en est tout autrement. Ce dernier n'est même pas classé dans les charts locaux. Il semblerait que les Coréens aient décidé de tourner le dos aux filles. De l'autre côté, Nining aussi continue à être méprisée par certains Coréens. Il y a de cela quelques temps, Nining fut sous les feux de la critique pour son supposé soutien à la Chine durant les Jeux Olympiques. Elle aurait pour ainsi dire félicité le sportif, dont la victoire se fit sur une décision controversée impliquant des athlètes coréens. S'il a été prouvé que les propos de Nining avaient été manipulés pour lui porter préjudice, il semblerait que le post ait néanmoins détérioré l'image publique de l'idol. En effet, de nombreuses discussions en ligne mentionnent les propos de l'artiste de l'ASM. Dans le même temps, les vidéos dans lesquelles Nining ne s'incline pas pour souhaiter la nouvelle année aux Coréens refirent surface.
Ainsi, les netizens débattent de la problématique d'avoir des étrangers dans l'industrie coréenne. Ces derniers soulignent le fait que d'autres idoles étrangères se plient aux coutumes coréennes, mais que seuls les Chinois posent problème avec le Kunjol. En fait, ce sont les mêmes reproches que les Coréens firent à Iron quelques semaines auparavant, et qui fut à l'origine de son hiatus pour certains. Et justement, il semblerait que Nining subisse aussi une forme de hiatus depuis. Le label décida de calmer la situation en faisant une pause sur les réseaux. Plus précisément, les bubbles des spas furent mises en pause le temps de l'incident entourant Nining. Mais alors que le band fit son retour sur le réseau social, les internautes s'étonnèrent de voir que la membre chinoise était absente. En effet, seuls Giselle, Winter et Karina ont donné de leurs nouvelles à travers des messages. Nining voit son compte toujours bloqué par l'ASM, ce qui ne présage rien de bon pour les Mai, qui pensent que la membre risque de se faire écarter du groupe à cause des divers scandales. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.